Bonjour, ce tutoriel a été réalisé avec Magix Video Deluxe 2019 Premium, mais vous pouvez aussi utiliser la version Plus ou encore Vidéo Pro X. Ces exercices sont réalisables avec les versions plus anciennes, cependant l'aménagement des menus dans le Media Pool a été modifié et cela nécessite quelques adaptations non documentées dans ce tuto. Au cours de ce document, inspiré par un tutoriel créé par Sergio24, nous allons voir comment dupliquer l'image d'un marcheur et donner l'illusion qu'un sosie le suive. Pour réaliser ce tuto, vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien situé dans le commentaire de présentation. Pour mieux suivre ce tutoriel, j'ai changé la disposition des fenêtres. Placez l'objet Gilles Seul WMV sur la piste 1. Si les paramètres du film et de la vidéo que vous glissez sur la table de montage n'ont pas le même format, VDLX affiche une boîte de dialogue vous demandant s'il faut ajuster ou ne pas ajuster. Cliquez sur le bouton Ajuster. Dégroupez la vidéo et l'audio. Supprimez l'audio. Sélectionnez la vidéo et dupliquer cet objet en passant par le menu Éditer, dupliquer les objets ou en appuyant sur la touche D du clavier. Placez cette vidéo dupliquée sur la piste 3 en position 2 secondes environ. Cliquez sur le bouton situé en haut et à gauche du moniteur et choisissez 75% afin de réduire cette image. Dans le Media Pool, choisissez l'onglet Modèle, recherchez la catégorie Images et cliquez sur Image Test. Recherchez l'image de couleur blanche et faites-la glisser sur la piste 2. Appuyez sur le bouton situé en bas à droite de l'arrangeur afin de voir la totalité du montage. Étirez la surface blanche pour l'emmener jusqu'à la fin de la vidéo piste 3. Déplacez le marqueur de lecture afin de voir apparaître le marcheur piste 3 à droite de l'écran, les jambes bien écartées. Sélectionnez le masque sur la piste 2. Dans le Media Pool, choisissez Effets, Affichage animation, Position taille. Activez si nécessaire la timeline des keyframes. Décochez l'option Proportion fixe et réglez la taille du masque en pointillé afin d'encadrer le marcheur. Déplacez le marqueur de lecture vers la gauche afin de faire disparaître le marcheur à droite de l'écran. Décalez le masque hors écran. Pour un déplacement parfaitement horizontal du masque, maintenez la touche Alt enfoncée, appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser vers la droite. Si vous souhaitez faire un mouvement vertical parfait, maintenez la touche majuscule du clavier et faites glisser avec le bouton gauche de la souris. Cliquez sur le losange plus de la timeline des keyframes afin d'afficher la première clé. Déplacez le marqueur de lecture afin de voir apparaître le marcheur sur l'écran, puis déplacez le masque pour encadrer ce marcheur. Une deuxième clé se place automatiquement. Recommencez cette opération. Et déplacez-vous de seconde en seconde environ pour encadrer le marcheur.
Vérification de la position du masque. Sélectionnez le masque piste 2, placez le marqueur de lecture au début de la séquence. Dans le Media Pool, vérifiez que vous êtes bien sur position taille et déplacez le marqueur de lecture en utilisant la flèche droite du clavier. Vérifiez que le marcheur se trouve toujours à l'intérieur du cadre. Si ce n'est pas le cas, déplacez le marqueur de lecture sur une clé et corrigez. Sélectionnez le masque piste 2, choisissez Effet vidéo, prominence, alpha. Lorsque tout vous paraît correct, remettez l'écran à 100%. Duplication du marcheur. Sélectionnez les objets piste 2 et 3 et dupliquez-les en passant par le menu Éditer ou en appuyant simplement sur la touche D. Et décalez les images de 2 secondes. Recommencez cette opération 4 fois. Lorsque le marqueur de lecture se situe au-delà de l'objet piste 1, on constate que seules les zones contenant un masque sont visibles. Pour corriger ce problème, activez le mode solo de la piste 1, placez le marqueur de lecture sur la dernière image de l'objet piste 1, faites un clic droit sur cet objet et dans le menu contextuel, choisissez Insérer une image fixe au marqueur de lecture. En mode souris étirement, étirez l'image fixe jusqu'à la fin du dernier objet. Désactivez le mode solo. Créer un rendu. Et vérifier le fonctionnement. Le rendu peut être plus ou moins long selon la puissance du PC. Et voilà le résultat. À bientôt.